Je crois que c'est en Colombie ou en Afrique du Sud ou en Afrique centrale. En Amérique, pardon, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Il y a des enfants de 9 ans qui prêchent devant des pasteurs. Et les pasteurs tombent à genoux. Donc, ne regardez pas avec vos yeux, mais regardez, écoutez, si la parole est juste, si elle touche votre cœur, si le Saint-Esprit vous invite, écoutez et agissez en fonction de ce que l'Esprit vous dira. Amen. Alors, je vais le laisser se présenter lui-même et je vais essayer de l'enregistrer. C'est gentil. T'es déjà enregistré? J'ai déjà enregistré une autre. Ok, ça va. Ça va. Voilà. Merci bien. Alléluia, Amen. Amen. Je tiens d'abord à remercier Jacques pour cette opportunité de parler devant vous. Honnêtement, ça me fait vraiment plaisir. Mais tout d'abord, avant de me présenter et avant de commencer ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, j'aimerais bien d'abord parler à Jacques et à Sagra, parce que je vais attendre qu'ils finissent, parce que... Est-ce que tu as besoin de... Non, pas du tout, ça va. Oui. Donc comme je disais, avant de commencer ce dont je voulais parler, j'aimerais d'abord adresser un mot à Jacques et à Sagra, parce que j'étais là durant la louange, et j'essayais d'écouter un peu ce que le Seigneur me disait durant la louange. Et je dois avouer que c'est vraiment un honneur pour moi de dire ça. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir dire ça. On va me dire, comme tu viens de dire, je n'ai que 21 ans. Mais ça me fait très plaisir d'être celui qui peut vous dire ça. C'est que, et pas d'ailleurs parler à ceux qui sont ici aussi avec nous, c'est que ce que vous avez vu là maintenant, c'est une des plus belles choses que Dieu puisse faire pour nous. C'est-à-dire que vous voyez une famille qui est presque complète, je pense. Et comme une voix, ils louent tous et adorent le Seigneur. Et si c'est un message que je peux donner à Jacques et à Sagra de la part du Seigneur, c'est mon bon et ma bonne et fidèle servante et serviteur. Parce que honnêtement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans mon cœur. C'est vraiment le Seigneur qui disait, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, et je me doute qu'il y en a eu, comme partout, et parmi les enfants et dans votre couple, et j'imagine qu'il y en a toujours de toute façon. Mais malgré ça, vous êtes ici devant tout le monde à adorer et louer le Seigneur ensemble. Et de la part du Seigneur, je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Et je pense qu'on peut les applaudir pour ça aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, c'est vrai. Parce que moi, je vis dans une famille où on est 7 enfants. Et on est les 2 derniers qui avons donné notre vie à Christ, les 5 premiers pas. Et je peux vous dire que je pense que de la part de Sagra et de Jacques, c'est vraiment un accomplissement que vous avez fait dans votre vie. C'est vraiment une chose que vous pouvez dire devant tout le monde, ça on l'a réussi. Ça vous avez réussi de réunir votre famille et de dire, durant la louange, on a tous chanté pour le Seigneur ensemble, honnêtement. Et je tiens vraiment à vous féliciter. Alors, donc voilà, pour me présenter, je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans et... je ne sais pas vraiment par où commencer, parce que, comme je pense, je vais le faire court, mais j'ai passé quasiment 2 ans aux États-Unis dans un camp chrétien. Et là, c'est un camp chrétien, c'est-à-dire c'est un camp qui vous entraîne à être missionnaire. Donc j'ai travaillé un peu dans la cuisine, j'expliquais tout à l'heure à Mathias. J'ai travaillé un peu dans la cuisine, j'ai travaillé un peu dans la sono, etc. Et ces 2 années-là ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui pour le moment, avec l'aide du Seigneur. Et honnêtement, j'en suis ressorti grandi. Je pense qu'avant, j'avais du mal à parler peut-être devant 2 personnes. Maintenant, on est 20. Bon, là-bas, je pense que j'ai parlé une fois devant une petite centaine de personnes. Ça vous entraîne déjà un petit peu, ça vous aide déjà un petit peu. Et donc voilà, maintenant, je suis revenu en Belgique depuis janvier dernier. Et j'ai trouvé un travail, je travaille à mi-temps, mais 4/5e, sur les marchés. Et donc voilà, maintenant j'attends de voir ce que la prochaine porte qu'ouvre le Seigneur. Déjà ici, je pense que c'est déjà une bonne porte que le Seigneur m'ouvre. Je suis vraiment, vraiment très honoré de pouvoir parler ici.
Et donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour cette opportunité de me laisser parler ici. Je vais boire un petit coup. Alors comme tous ici présents, vous pouvez me dire combien le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Je pense qu'il est vraiment merveilleux dans notre vie. Vous savez, parfois, quand je vous dis que je travaille sur le marché, j'entends les gens qui se plaignent. C'est une coutume assez... tout le monde fait un peu ça sur les marchés. Ils arrivent, est-ce que la vie est belle? Bon, on fait aller là. C'est l'expression que j'entends toute la journée. Bon, on fait aller là. Et parfois, j'aurais bien envie de le dire, mais vous ne vous rendez pas compte l'opportunité que vous avez de pouvoir connaître Dieu. Vous avez, peut-être 80 années, vous pouvez vraiment avoir l'opportunité de connaître Dieu et de vous dire après je passerai le reste de l'éternité avec lui. Je ne vois pas comment on pourrait se plaindre. Je ne vois pas comment on pourrait se plaindre d'une chose aussi merveilleuse, n'est-ce pas? Donc vraiment tout ce qui nous entoure, c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir dans la nature, dans les personnes qui nous entourent. Vous savez, parfois je regarde bêtement mon chat et je me dis oh qu'est-ce qu'il est beau mon petit chat. Ou alors parfois je regarde ma nièce. J'ai une petite nièce qui a je pense qu'elle a 2 ans et quelques maintenant. Et l'autre jour, je l'observais aller à gauche et à droite et je me dis, oh, elle est tellement belle. Je pouvais pas me mettre 2 secondes. Je me dis, mais comment c'est merveilleux. Et puis je me dis, 2 minutes après, je me dis, mais je connais quelqu'un encore de plus merveilleux, c'est celui qui l'a créé elle. Et ça, je pense que c'est une joie qu'on peut tous avoir dans notre cœur et c'est un honneur même de pouvoir se dire et se lever tout le matin en se disant, je connais Dieu, je connais celui qui a créé le ciel et la terre, je connais celui qui a créé mon mari, ma femme, je connais celui qui m'a levé aujourd'hui comme Mathias a dit dans sa prière. Donc je pense que c'est vraiment, parfois on ne se rend pas compte à quel point tout autour de nous est merveilleux. C'est vrai que parfois c'est dur avec les hauts et les bas de la vie, mais si on relativise 2 minutes en voyant ça sur une échelle de l'éternité, on se dit mais qu'est-ce que le Seigneur est bon. Alors je vais tout d'abord, avant de continuer, je vais prier. Et pour ça, je vais tous vous demander de vous lever si vous voulez bien. Parce que c'est vrai que j'aime bien quand on se lève. Je me dis toujours que quand on était à l'école, on se levait quand le directeur rentrait. Et dans certaines églises, on y va et quand on commence à prier, qu'on parle à celui qui a tout créé, on se dit, ouais, personne ne se lève. Alors j'ai bien aimé au début quand vous êtes tous levés, ça m'a bien plu. Père, nous te remercions pour ta présence ici dans cet endroit, pour ton onction que tu vas déverser sur nous aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole, pour la parole que tu vas nous donner aujourd'hui, pour cette parole que tu vas déverser sur nos cœurs, Seigneur. Père, je te remercie tellement d'être avec nous jour après jour. Malgré les hauts et les bas, malgré les chutes, malgré les erreurs qu'on fait, toi tu es toujours à nos côtés, tu es toujours là pour nous supporter. Et Seigneur, je te remercie vraiment pour ta présence dans nos vies. Maintenant, Père, je te demande que la parole que tu m'as donnée aujourd'hui ouvre les cœurs, les oreilles et les yeux de toutes les personnes qui sont dans cette salle et de ceux qui regarderont la vidéo, si jamais il y en a. J'espère qu'il y en aura. Vraiment, Seigneur, je te demande que tu ouvres les cœurs de tout le monde. Comme ta parole le dit, Seigneur, ta parole est telle une épée et qu'elle perce nos cœurs afin que nous te voyions, que nous voyions ta face et que nous voulions passer plus de temps avec toi, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, cette passion pour toi, cet amour et cette foi en nos cœurs, Seigneur. Vraiment, Père, je te remercie pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, tu es tellement bon. Laisse ton onction, Saint-Esprit, tomber sur nous. Que je n'ai même plus besoin de parler à la fin, Seigneur, mais que ton Esprit fasse le reste. Amen. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, de ta présence aujourd'hui. Merci pour ton onction. Amen. Merci, Saint-Esprit. Et nous prions tous dans le merveilleux nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Ah là là, le Seigneur est vraiment bon, n'est-ce pas? Amen. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de passer du temps avec Dieu. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous montrer un peu que parfois nous ne nous rendons pas compte du statut que nous avons par rapport à Dieu. Et comme je viens de le dire, pour nous c'est un honneur de nous dire on connaît Dieu. Tous les matins on se lève en se disant quel bonheur, je connais Dieu. Quel bonheur je peux dire
je connais le Seigneur, celui qui m'a créé. Mais parfois on oublie du statut que nous, on a avec Dieu. Alors pour ça, je vais vous inviter à tourner à Éphésiens 5. Éphésiens 5. On va prendre le verset 22 et 23. C'est un parallèle que j'ai un peu lu dans les... J'ai lu un livre dernièrement. Et ce livre expliquait vraiment très bien ce parallèle entre l'Église et Jésus avec l'homme et sa femme. Éphésiens 5. Alors je lis Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On a souvent entendu ça dans nos églises, que les hommes utilisaient ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bon, pour ceux qui ont utilisé ce verset-là en se disant, je vais donner ce verset-là à ma femme, comme ça je pourrais dire que c'est moi le chef. Bon, on peut dire aussi que si l'homme dit ça à sa femme, il ne doit pas oublier le reste de la phrase, qui dit quand même, comme Christ est le chef de l'Église. Il s'est quand même, tout de même, il a quand même été crucifié sur une croix pour son Église, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour l'homme, mais en même temps, c'est une nouvelle de sacrifice pour sa femme. Donc, j'aimerais vraiment bien souligner ce parallèle de dire que l'homme, que notre position par rapport à Dieu est comme une femme par rapport à son mari. Quand vous y pensez bien, dans l'Apocalypse, on parle souvent de Christ et de l'épouse de Christ. Et parfois, certains oublient de dire que l'épouse, c'est nous. Nous sommes l'épouse de Christ, sans vraiment parfois s'en rendre compte. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est un choix que nous avons fait à partir du moment où on a dit « Seigneur », comme j'ai entendu tout à l'heure dans la chanson qui disait « Je te donne mon cœur, je te donne ma vie ». À partir du moment où on a sorti cette phrase-là et qu'on a dit « Seigneur, je me repens de mes péchés et je te donne ma vie », à partir de ce moment-là, on a dit au Seigneur « Je t'épouse, je deviens ton épouse ». En gros, c'est à peu près ça. Et donc, c'est vrai que parfois, on oublie un peu d'agir en tant que tel. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir les bénéfices du mariage, mais en oubliant ce qu'il faut faire dans un mariage. Quand on voit, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un marié avec une femme, je vais prendre Jacques avec Sagra, par exemple, un bon exemple. Imaginons que tous les jours de leur vie, Jacques et Sagra fassent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui parle, l'autre qui écoute, et que quand l'autre écoute, le premier ne veut pas écouter. Que quand l'autre parle, le deuxième parle, le premier ne veut pas écouter. Alors, on peut dire que c'est pas vraiment un couple qui va fonctionner correctement. Si ça va toujours que dans un sens, on sait bien ce qui se passe à la fin, il y a toujours des disputes, et ça ne fonctionne pas. Mais c'est à peu près la même chose avec Dieu. Ce que j'aimerais bien vraiment vous encourager aujourd'hui, j'aimerais vraiment... je ne suis pas venu pour vous enseigner quoi que ce soit, je suis venu pour vous rappeler des choses. J'aime bien l'épître de Pierre qui dit que malgré tout, il doit répéter, parce que c'est avec des répétitions qu'on commence à se souvenir et qu'on commence à appliquer les choses que Dieu nous donne. Amen. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment bien vous montrer il est nécessaire pour nous de passer plus de temps avec Dieu. Et souvent on se dit, bon, il faut que je prie plus. Mais prier c'est quoi? On se dit toujours, prier c'est se mettre à genoux devant sa chaise et rester 3 heures là à dire, oh Seigneur, tu es bon Seigneur. Non. Prier c'est pas toujours ça. Prier c'est pas que cette sorte de rite qu'on a tous les jours. Prier, je vais lire avec vous, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit prier sans cesse. Mais je vais vous inviter quand même à tourner à ce verset-là parce qu'il est quand même assez révélateur. Donc 1 Thessaloniciens, je vais arriver à le dire. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça dit prier sans cesse. Dans la version amplifiée de la Bible, parce que j'ai la version amplifiée anglaise ici devant moi. Et il dit prier continuellement. Et je pense que c'est pas une erreur. C'est pas comment est-ce qu'on dit c'est pas par chance ou juste par hasard, voilà.
qu'il est marqué juste avant, soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je pense que ce n'est pas un hasard que prier sans cesse et rendez grâce en toutes choses est en plein milieu de ces choses-là. Et vous avez devant vous, soyez toujours heureux et n'éteignez point l'esprit. Ou certains diront, n'attristez pas l'esprit. C'est par ces moments-là où nous restons dans la prière, où nous restons constamment dans la présence de Dieu, que nous pouvons atteindre cette phrase, soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. Et ainsi, la même chose pour n'éteignez point l'esprit. Si vous passez plus de temps avec le Seigneur, vous allez ressentir, je crois en ça, de plus en plus la présence du Seigneur. Amen. Comme un époux avec sa femme. Alors je vais ouvrir ma Bible, celle-ci, ce sera un peu plus facile. Comme je disais juste avant, prier, c'est pas seulement... Certaines personnes vont penser que prier, c'est s'asseoir devant une chaise et rester comme ça 5 heures, sans bouger, juste dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. C'est un bon début. Certains d'autres vont croire que prier, c'est se mettre sur une chaise et sauter, danser. Ça en fait partie aussi, mais c'est pas seulement ça. Les gens ont essayé dans la religion de faire passer la prière pour quelque chose de totalement très triste, etc. Et pourtant la prière c'est quoi? C'est passer du temps avec votre époux, passer du temps avec celui à qui vous avez donné votre vie, passer du temps avec celui avec qui vous vivrez le reste de l'éternité de toute façon. Donc quand je lis ma Bible, je prie aussi. Pourquoi? Parce que je lis la parole de Dieu. Je lis ce qu'il est en train de me dire. Quand je commence à prier en langue et que je marche dans ma cuisine, et que je marche d'avant en arrière et que je commence à prier en langue, je passe aussi du temps avec Dieu. C'est ma manière de passer du temps avec Dieu. Je pense que chacun a sa manière personnelle de passer du temps avec Dieu. Ça peut être dans la prière comme on l'entend normalement, c'est-à-dire prier en langue ou prier ou remercier le Seigneur. La parole dit là, de rendre grâce, c'est aussi une manière de prier. Mais je pense aussi que lire sa Bible, c'est aussi très important. Et c'est aussi une manière de prier. Amen. Alors, je me perds un petit peu ici. Je vous disais que, quand je vous disais, j'aime vraiment bien ce verset-là. Je vais y retourner 2 petites secondes. Quand je vous disais on oublie parfois le statut qu'on a avec Dieu. J'aimerais bien que vous tourniez à Osée, chapitre 2. C'est vraiment un verset qui m'a assez bien choqué. Enfin, choqué dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Qui m'a un peu surpris. Pour vous donner un peu le statut que nous sommes l'épouse de Christ. Donc Osée chapitre 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ta présence avec nous aujourd'hui. Alors, chapitre 2, verset 19. La version française dit « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Merci Jack. La version amplifiée dit « Et je serai ton fiancé dans la stabilité et la fidélité, et tu connaîtras, reconnaîtras, apprécieras, admireras et chériras le Seigneur. » Je pense que ça nous donne une petite idée déjà d'une relation entre un mari et une femme. De connaître, de reconnaître, d'apprécier, d'admirer et de chérir. Ça ressemble quand même fort à une relation entre un mari et une femme, je pense. Alors aujourd'hui, je vais juste vous demander de prier cette prière avec moi, parce que je l'ai trouvée, elle était vraiment merveilleuse, à propos de ce verset-là, qui disait « Seigneur, je te remercie que je suis devenu, que tu m'as fiancé,
Je vais vous demander de répéter avec moi si ça ne vous dérange pas. Ça, je réveille un petit peu les gens. Donc merci Seigneur. Je vais vous demander de vous lever, comme ça on le fera une deuxième fois. Merci Seigneur que tu m'as épousé et que je suis devenu ton fiancé pour toujours, ta fiancée. Que je suis devenu ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce et la miséricorde. Et merci Seigneur que je suis devenu ton fiancé par la fidélité. Et Seigneur, je te connaîtrai, je t'apprécierai, je t'admirerai et je te chérirai. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est réellement une prière que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'on se rend compte que Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle, il est toujours à nos côtés. Et là, c'est une promesse qui nous dit, il dit, je serai ton fiancé pour toujours. À partir du moment où vous avez donné votre vie, que vous avez dit, Seigneur, je te donne mon cœur, il vous promet, il vous dit, je serai toujours à tes côtés, je serai toujours là. Amen. Je serai là avec toi par la justice, par la droiture, par la grâce et la miséricorde. Et par-dessus tout, je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours à côté de nous. Amen. Parce qu'il est toujours avec nous, je pense qu'il est important de passer et de se rendre compte de l'importance de passer du temps avec lui. J'espère que ce message, s'il ne doit pas toucher tout le monde de l'Assemblée, qu'il touchera une ou deux personnes qui peut-être dans ces moments-ci ont des hauts et des bas avec le fait de passer du temps avec le Seigneur, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parfois on se perd un peu, on s'éloigne un peu et c'est toujours un peu difficile de se reforcer à passer du temps avec le Seigneur. Mais c'est vrai que c'est la chose la plus importante dans votre vie et dans votre semaine et dans votre journée. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux de pouvoir dire que nous sommes en train de passer maintenant du temps avec le Seigneur et que nous écoutons sa parole. Amen. Je pense que quand nous passons du temps avec lui, nous ne devons pas juste passer du temps juste pour passer du temps. Nous devons passer du temps avec, la parole nous dit, avec espérance. Dans Osée 12, il dit « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. » Quand nous passons du temps avec Dieu, nous devons rester avec lui, mais pas seulement juste dire « Oh Seigneur, je me couche dans ta présence, je vais juste rester là à rien faire. » Non, il faut parfois s'attendre au Seigneur. Aujourd'hui, quand je suis venu au culte, je me suis dit « Oh, aujourd'hui, la présence du Seigneur va être forte, je le sens. » Pourquoi ? Parce qu'il faut s'attendre au Seigneur. Il ne faut pas seulement dire « Bon, voilà, on va aller au culte le dimanche, ça va être pas mal. » Non. Non, on va dans un endroit où le Seigneur est là. Amen. Il dit là où un ou deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et quand on sait que le Seigneur est là au milieu de nous, ça change tout. Amen. Amen. Parce que nous disons, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc imaginez cette personne-là qui est là avec nous aujourd'hui. Et personnellement, j'espère les meilleures choses qui puissent arriver. J'espère que cette ville puisse être changée, que tous les gens dans cette ville puissent juste revenir au Seigneur et donner leur vie à Christ. Amen. Parce que c'est justement les promesses qu'il nous fait. Il nous fait cette promesse de dire « Je serai toujours là à côté de vous. Et en moi, vous pouvez espérer toutes choses. » Amen. Donc comme je le disais, vraiment s'attendre à lui toujours. S'attendre à des manifestations parfois. Ça arrive. Ou quand on prie, on ne fait pas juste, vous savez, dans un couple, comme je le disais, c'est pas juste le mari qui parle à sa femme et la femme qui écoute toute la journée. Ni l'inverse. On sait bien que les femmes aiment bien parler beaucoup parfois, mais ça va pas toujours comme ça. Parfois, on passe du temps avec le Seigneur et on se dit, bon, aujourd'hui, je vais lire ma Bible. Alors, on passe 1 heure à lire sa Bible. On lit autant de chapitres et puis après on se dit bon, pendant 1 heure je vais commencer à prier, donc on va dans notre jardin ou dans notre cuisine ou quoi et on commence à marcher, on commence à prier en langue et on commence à marcher et on prie en langue et on est fervent dans notre prière. Mais parfois ce qu'on oublie
on oublie d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Parce que si vous priez, vous priez, vous priez, ça reste un monologue. Mais la prière, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Vous êtes deux à parler. Et lui, parfois, le Seigneur, il dit, mais j'ai envie de te parler, mais tu n'écoutes pas. Tu ne me laisses pas parler. Alors, tais-toi un petit peu, laisse-moi parler maintenant. Et parfois, franchement, c'est une chose que je vous invite à faire. Quand vous avez fini de prier, quand vous avez fini de passer du temps avec Dieu comme ça, à la fin, donnez un quart d'heure, 20 minutes, où vous ne dites plus rien. Asseyez-vous sur votre chaise, mettez-vous confortablement et dites, Seigneur, comme Samuel l'a dit, ton serviteur t'écoute. Et là, vous allez être étonné de voir à quel point, si vous entraînez cette oreille à écouter constamment la parole de Dieu, vous allez vraiment être étonné de voir à quel point Dieu parfois parle souvent. Et sur des bêtises parfois, sur des petites choses, mais il va dire, non, dans cette petite chose-là, ne t'inquiète pas, je suis là, je t'aime. Parfois, juste entendre la parole de Dieu qui dit, je t'aime, moi je suis parti pour une semaine, c'est bon, je suis content. Il suffit de ça, hein. Il suffit vraiment de ça. Une fois que le Seigneur parle, qu'il parle et qu'il dit une chose, il peut dire 2 mots. Hein. Ces 2 petits mots-là, je t'aime, c'est bon. On est bon pour une semaine. Honnêtement, parce que quand le Seigneur parle, c'est tellement... Ça vous prend au cœur, là, ça vous prend aux tripes. Et ça vous booste. Et vous savez, c'est comme ça. Et donc, quand vous permettez au Seigneur de vous parler, ça vous booste tellement que vous devenez une lumière pour les autres. Vous arrivez excité, les gens ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je viens de recevoir une petite parole du Seigneur, il m'a dit je t'aime. Les gens ils vont vous regarder comme un fou, mais ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a quelque chose avec vous qui ne va pas. Il y a quelque chose avec vous qui ne va pas. Comme j'entendais un prédicateur l'autre jour qui disait mais les gens vont se dire que vous êtes bizarre. Et elle disait, mais vous êtes bizarre. Parce que vous l'êtes, c'est comme ça, vous êtes avec le Seigneur et vous allez arriver dans une pièce et vous allez dire « Oh, c'est merveilleux » alors que tout ne va pas. Et vous allez l'air tout à fait bizarre, mais pourquoi? Parce que vous croyez en ce que Dieu vient de vous dire. Vous pouvez avoir été descendu en flammes par tout le monde. Si vous entendez que le Seigneur vous dit « Je t'aime », vous repartez de plus belle, vous repartez de nouveau, vous avez encore la force, encore plus de faire toutes des nouvelles choses. Et donc, je vous encourage vraiment à quand vous passez du temps avec le Seigneur comme ça, à vraiment écouter la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va... honnêtement, je vous le dis, moi c'est quelque chose qui a changé ma vie. C'est quelque chose que... quand je suis parti au camp pendant ces quasiment 2 ans, 1 an et demi, le pasteur, à chaque fois qu'on venait près d'elle, et qu'elle prêchait, et puis qu'à la fin, elle invitait les gens à venir près d'eux et à prier pour eux, elle disait, elle est venue près de moi un jour, elle m'a dit, combien de temps t'as prié aujourd'hui? Et je lui disais, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, ça dépendait. Elle me disait, tu n'as pas prié 6 heures en langue aujourd'hui? Alors vous dites 6 heures en langue. Mais non, c'est quelque chose que vous pouvez faire, prier sans cesse, prier en langue. Parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle l'a appris. Toute la journée, elle travaillait dans sa cuisine au camp, et elle priait en langue, elle priait en langue, elle priait en langue. Et elle se rendait compte que malgré le fait qu'elle était en train de travailler, elle passait quand même du temps avec son bien-aimé. Amen. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu là-bas au camp. C'est le fait de prier en langue vraiment une grosse quantité de temps. Et à la fin, laisser du temps au Seigneur de parler. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Que quand vous priez en langue, vous édifiez vous-même. Ça veut dire que vous grandissez en vous. Vous grandissez en amour, vous grandissez en bonté, en patience, en générosité. Tout ça juste en priant en langue. En laissant le Saint-Esprit parler à travers vous. Et honnêtement, c'est pas très difficile. Hein. Faut juste laisser le Saint-Esprit faire. Et une fois que vous avez compris le bazar, ça avance tout seul. Et alors, vous pouvez passer des heures et des heures dans la présence de Dieu comme ça. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, Seigneur, maintenant je t'écoute. Et le Seigneur, il est fidèle. Amen. Il va répondre. Il va rester là. Et il va vous dire maintenant. Et il va vous dire ce dont vous avez besoin. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est qu'il vous dit toujours ce dont vous avez besoin au bon moment. Amen. Amen. Alléluia, thank you Jesus. Alors, vous savez, évidemment, je vous encourage à passer du temps avec le Seigneur. Mais c'est vrai que, comme je disais, c'est pas toujours facile. Il y a parfois, voilà, on travaille, on a un travail, on travaille autant d'heures par jour. On se dit, on vient à la maison, on est fatigué. J'ai pas trop envie de prier aujourd'hui. J'ai pas trop envie d'aller lire ma Bible. J'ai vraiment envie de retourner au lit et de jouer à la PlayStation, si c'est mon cas. Mais parfois,
c'est vrai que, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je suis passé par cette saison-là, les quelques derniers mois, où j'ai vraiment eu du mal. Donc, je suis revenu des États-Unis le début janvier 2014, donc. Et je ne pense pas que ce soit moi, parce qu'il est éteint. Et donc, je suis revenu en janvier 2014 des États-Unis. Et quand vous revenez d'un endroit où vous avez passé 24 heures sur 24, dans cette atmosphère-là, il y a parfois où vous avez envie d'en sortir. Et donc, vous en sortez et malheureusement, vous vous faites attraper. Et donc, pendant plusieurs mois, c'est vrai que je me suis un peu éloigné du Seigneur, je dois l'avouer. Mais ces derniers mois, un jour, j'ai entendu la parole du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'écoute aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, je t'écoute. Et le Seigneur m'a dit, tu es dans un désert. Je ne pense pas que ce soit moi. Tu es dans un désert, Kili. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de toi est sec. Tout ce qui est autour de toi est sec. Toutes les personnes qui sont autour de toi sont sèches aussi. Donc tu es dans un désert. Et c'est là que j'ai compris que quand tu vois la solution de Jésus lorsqu'il était dans un désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé du temps avec Dieu. Et là, j'ai commencé à passer du temps avec Dieu, de plus en plus de temps avec Dieu. Et tout doucement, c'est comme on dit dans la vie d'un chrétien, il y a toujours des hauts et des bas. Et parfois on s'éloigne un peu de Dieu et parfois on se rapproche. Et honnêtement, c'est vraiment le sujet que Dieu m'a amené ces derniers quelques mois, à dire passe plus de temps avec moi. Parle plus en langue, écoute ma parole. Et honnêtement, je dois vous dire que ça m'a vraiment changé. J'ai vraiment eu du mal, je dirais de janvier à juin, quelque chose comme ça. Et puis le Seigneur m'a repris. Il m'a dit maintenant, allez, c'est parti. Et depuis lors, j'ai redémarré. Et je prie tous les jours et j'essaie d'entendre la voix du Seigneur tous les jours. Et j'ai mon petit cahier là où je note tout et je note ce que le Seigneur me... Faites ça, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous êtes en train de prier et que vous êtes dans ce moment où vous dites, bon Seigneur, maintenant je t'écoute, prenez un petit papier, prenez un petit bloc-notes et notez ce que le Seigneur vous dit. Et vous verrez que dans plusieurs mois, vous regarderez ça et vous vous direz, ah Seigneur, tu es bon. Parce qu'il promet des choses. Il vous promet des choses, il dit, c'est pas fini, tu vas sortir de ça, des portes vont s'ouvrir, etc. Et vous vous rendrez compte et vous direz, mais Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon de me donner toutes des choses comme ça. Alors voilà, si aujourd'hui j'ai vraiment voulu vous faire passer un message, c'est le fait de vous faire passer plus de temps, que vous passiez plus de temps avec Dieu, que vous vous rendiez compte que vous êtes comme une épouse avec son époux, que vous n'êtes pas là juste pour venir à l'église tous les dimanches, même si c'est important, vous êtes là pour passer du temps régulièrement avec Dieu. Amen. Et régulièrement, ça veut dire en général tous les jours. Bon, tous les jours c'est le mieux. Mais parfois, c'est vrai qu'on a quand même du mal à passer tous les jours du temps avec Dieu. Mais si vous saviez juste lui donner peut-être 2 minutes par jour. Si c'est tout ce que vous avez, vous lui donnez 2 minutes. Si vous avez 2 heures, vous lui donnez 2 heures. Et parfois, ces 2 minutes-là, ça va être les meilleures 2 minutes de votre journée qui vont changer le reste de votre journée. Amen. Et parfois, si on se rendait compte que ces 2 petites minutes-là, les seules 2 minutes qu'on a à consacrer au Seigneur, elles peuvent changer la vie des gens qui nous entourent, on le ferait sans hésiter. Parce que le Seigneur nous a appelés à être des lumières. Il nous a appelés à être des lumières dans un monde de ténèbres. Amen. Et parfois, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de cette responsabilité qu'on a à briller devant les autres, à être différent des autres, à agir différemment, à penser différemment. Comme je vous disais, parfois je suis sur le marché et comme je vous disais, les gens sont là, on fait aller. Et je dis, mais allez, ayez un peu de joie dans votre vie, faites quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On ne sait pas quand le Seigneur reviendra, on ne sait pas quand il nous reprendra. On ne le sait pas. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 ans. J'espère que ce sera le plus tard possible pour moi. Mais on ne sait pas. Donc il faut consacrer. Et quand je vous prêche à vous, je prêche à moi-même aussi. Hein. C'est un message que je vous prêche à moi-même aussi. C'est de passer vraiment le plus de temps possible avec Dieu. Et passer le plus de temps possible dans sa présence. Et si je peux avoir... S'il y a ne serait-ce qu'une personne dans cette salle qui a pu être touchée par ce message,
Je remercie le Seigneur parce que s'il y en a un d'entre vous qui a des hauts et des bas et qui pour le moment est dans un moment où il descend, où il se rend compte, il se dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus ta présence, je n'entends plus ta voix, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus envie d'aller à l'église, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'espère que ce message aujourd'hui vous aura encouragé à passer plus de temps avec lui. Parce que c'est vrai que parfois c'est difficile. Parfois on a des moments où on n'a pas envie d'aller. On n'a pas envie d'aller prier parfois. C'est vrai, honnêtement. Parfois on n'a pas envie d'aller prier. Mais c'est à ce moment-là justement qu'il faut parfois aller plus prier. Parce que quand vous vous dites oh là là, j'ai pas envie d'aller à l'église, ouf, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous dites, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Et que c'est le moment peut-être de vous rapprocher du Seigneur et de vous dire, allez, Thomas, reprends-toi. Reprends-toi, il est temps que tu retournes près du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des choses parfois qu'on doit mettre de côté. Bon, parfois, ça peut être différentes choses. Ça peut être le temps que vous passez avec votre famille. Certains d'entre vous passent peut-être trop de temps avec leur famille. Certains d'entre vous passent peut-être trop de temps devant leur TV, peut-être d'autres devant leur PlayStation. Mais chacun a ses problèmes, mais parfois il faut savoir consacrer du temps à Dieu et dire Seigneur, aujourd'hui, je vais essayer de passer 1 heure avec toi. Aujourd'hui, je vais passer une demi-heure avec toi. Aujourd'hui, je vais passer 2 minutes avec toi, mais ces 2 minutes, je vais les faire à fond. Je vais dire Seigneur, bénis ma journée, bénis cette journée merveilleuse que tu as créée pour moi. Amen. Donc, comme je vous le disais, c'est pas toujours facile et c'est vrai que les prédicateurs en général font passer ça pour quelque chose de facile en disant mais oui, vous devez passer. Vous savez, on est toujours très spirituel, hein, on a le micro. Mais c'est pas toujours facile. La vie ne va pas toujours comme ça. Et les pasteurs font toujours oui, mais c'est vrai qu'il faut passer du temps avec Dieu, etc. Oui, vous devez passer plus de temps avec Dieu. Mais parfois, il faut savoir mettre. J'écoutais le témoignage de, c'était qui? David Wilkerson. Il a dit un jour à Dieu Seigneur, donne-moi une nouvelle onction. Et le Seigneur lui a dit, d'accord, mais tu sais bien que tu vas devoir sacrifier des choses pour ça. Tu vas devoir te mettre à part. Et il dit, oui Seigneur, parce qu'il avait vu quelque chose dans les journaux qui n'allait pas. Il dit, Seigneur, donne-moi une nouvelle onction. Le Seigneur lui dit, ok, d'accord. Maintenant tu vas devoir te mettre de côté et faire ça, et passer autant de temps. Et pendant des semaines et des mois, il est tous les jours allé dans sa voiture, il avait sa Bible, et il lisait sa Bible pendant plusieurs heures par jour. Mais à la fin du compte, après plusieurs mois, il a vu le fruit de son travail, il a dit Seigneur, maintenant c'est bon, je suis parti. Il a vu un truc dans les journaux, et il a dit Seigneur, ça c'est la porte que tu m'ouvres. Il y est allé, il a guéri les gens, il a des tas de miracles qui ont suivi. Tout ça parce qu'il a dit Seigneur, pendant quelques mois, je vais me consacrer à toi. Et si je peux vous encourager quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment à passer plus de temps avec Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc je vais vous inviter encore une nouvelle fois. Je vais clôturer. Parfois il vaut mieux faire court mais intensif. Amen. Parfois un peu trop long, on s'endort. Je vois les gens qui se couchent sur le... C'est ce que j'ai fait quand j'étais aux États-Unis. J'ai fait un peu trop long. C'était la première fois, donc voilà. Et j'avais prévu de parler pendant une petite demi-heure. J'ai parlé pendant 1h30, sans m'en rendre compte. Et ben, au bout d'un moment, vous pouvez voir les gens qui commencent à se coucher sur leur chaise. Donc vous vous dites parfois c'est meilleur un peu plus court, mais un peu plus intensif. Donc s'il y a vraiment une chose que j'ai vraiment envie, s'il y a vraiment rien d'autre que vous retenez aujourd'hui, si j'ai pas été assez clair pour vous, c'est vraiment passer plus de temps avec Dieu. Si je devais effacer les 20 dernières minutes que je viens de parler là, retenez seulement ces quelques mots, passer plus de temps avec Dieu. S'il y a une personne qui a besoin ici de ça, c'est passer plus de temps avec Dieu. Rester dans sa présence. Parler en langue, si vous ne savez pas le faire, demandez au Saint-Esprit, comme les apôtres ont fait, ou demandez au pasteur, ou demandez à Sagra, qu'elle vous montre le chemin pour parler en langue, et puis venir et écouter la parole de Dieu. Et dites, Seigneur, j'ai envie d'entendre ta parole aujourd'hui. Donc vraiment, s'il y a vraiment ces quelques mots que je peux vous faire, j'espère qu'ils sont bien ancrés dans votre tête maintenant, c'est passer plus de temps avec Dieu. Amen. Amen. Donc on va prier et remercier le Seigneur pour cette journée. Père, je te remercie dans le nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus, Père, pour ta présence avec nous. Merci Seigneur pour cette parole que tu avais aujourd'hui, que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur.
Merci Seigneur pour la joie, la paix, la justice que tu mets dans nos cœurs. Pour toute cette bonté, cette générosité, cet amour que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Père, je te demande, parce que nous ne savons pas le faire tout seuls, nous sommes faibles, Seigneur, sans toi. Et Père, je te demande aujourd'hui juste, mets cette passion pour la prière dans nos cœurs. Seigneur, je te demande, mets cette foi dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons avoir tout seuls, cette foi ne naît pas toute seule. La Bible dit, Seigneur, que tu nous as choisis. Que nous sommes choisis par toi, Seigneur. Et je crois aujourd'hui que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Père, il est impossible de vouloir passer plusieurs heures dans ta présence. Mais avec ton aide, Seigneur, avec l'aide que tu vas mettre dans nos cœurs, Seigneur, nous pouvons passer plus de temps avec toi. Et Seigneur, je te demande, Saint-Esprit, je te demande juste que tu fasses descendre ta présence aujourd'hui sur nous. Et que cette envie de passer plus de temps avec toi juste naisse dans nos cœurs. Cette envie de passer plus de temps dans ta parole, de lire plus et plus et plus et plus et plus encore tous les jours. Ce désir, cette envie d'entendre ta parole, d'entendre ta voix dans nos cœurs, Seigneur. Que ce désir naisse et devienne de plus en plus grand et croisse encore et encore dans nos cœurs, Seigneur. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Toutes nos journées ne sont résumées qu'à ça, Seigneur. Ne sont résumées qu'à ces quelques heures que nous passons dans ta présence. Seigneur, je te demande juste que tu mettes un désir en nous. Mets un désir en nous, Seigneur, de passer du temps avec toi. Comme une épouse avec son époux. Comme un mari avec sa femme. Comme des parents avec leurs enfants, Seigneur. Que nous ayons juste un désir de passer du temps dans ta présence. Merci, Père, de nous bénir aujourd'hui avec ta parole. Merci, Père, de nous bénir aujourd'hui avec ton onction et avec ton esprit qui tombe sur nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Père, pour toutes tes merveilles, toutes les choses merveilleuses que tu as prévues pour ce jour. Merci, Père, pour ta présence au sein de nous. Père, je te remercie dans le nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Soyez bénis tous. C'est réellement un point important dans la vie de l'enfant de Dieu, s'il ne prend pas le temps de vivre avec son Seigneur sur la terre. Il va évidemment finir par être sec comme un bout de bois et devenir un religieux. Amen. Sans plus. Donc ne devenez pas des religieux et suivez le conseil qui vous a été donné aujourd'hui. Alors j'ai entendu que 1 ou 2 amen. En général, c'est ma femme qui dit souvent amen. Et j'aimerais quand même entendre vos voix aujourd'hui si vous avez réellement compris. Alors, ne vous privez pas de relation avec votre Seigneur. Avant de dire amen, je vais compter jusqu'à 3, comme ça tout le monde va le faire. 1, 2, 3. Amen. Ok. Vous savez ce que veut dire le mot amen? Vous êtes d'accord? Ouais. Vous étiez d'accord? Ouais. Je ne vous ai pas fait mentir? Non. Ok. Donc on va poursuivre. On va poursuivre. Vous savez qu'aujourd'hui on a une agape. C'est bien parce que Thomas est moins bavard que je le suis. et il a été raisonnable dans le temps, ce qui va nous permettre de pouvoir manger à l'heure. Et je vous demanderai tout simplement de contribuer à séparer les chaises, mais avec prudence.